TerraCopy 3, donc version 3. Alors, la vidéo précédente, c'était pour TerraCopy version je ne sais plus. Alors, je vais vous dire ça. C'était quelle version? Alors, ma vidéo, elle est là. Si je fais ça... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Non, c'est pas là. Alors, c'était la 3.26, normalement la dernière. Oui, la dernière. Donc, la dernière version, la vidéo précédente que je vous ai fait voir pour TerraCopy et SuperCopier, c'était TerraCopy 3.26. Donc là, maintenant, je vais vous faire voir la 2.27, celle que j'utilisais moi avant. On va dire dans l'ancien temps, dans les années où c'était Windows XP. Voilà. Donc moi, j'avais un XP Pro. Donc je vais vous faire voir. J'ai désinstallé la version donc 3.26 sur VirtualBox. Là, j'installe la version 2.27. Donc je vais vous faire voir l'apparence. Donc l'apparence, elle change. Comme ça, ça va vous permettre de voir laquelle version vous voulez. Alors même si c'est une ancienne version, la 2.27 que je vais vous faire voir, elle fonctionne très bien sur Windows XP. Enfin moi quand je l'ai utilisé pendant des années, j'ai jamais eu un seul problème. Voilà. À ma connaissance, zéro. Donc vous pouvez y aller tranquillement. Voilà. Donc c'est parti, on exécute la version 2.27 et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc hop, c'est comme ça, voilà, l'installation. Suivant, on accepte. Suivant, 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 hop, suivant, et voilà. On peut lancer TerraCopy si vous voulez, voilà, comme ça, ça va nous permettre de faire des réglages. Hop, fini. Donc voilà. Ça se présente comme ceci. C'est un peu plus sobre, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est un peu plus sobre que ça ne fonctionne pas bien et que c'est plus vilain, parce que bah, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, donc déjà la fenêtre, elle est comme ça, elle ressemble un petit peu à l'autre quand même. On clique sur plus, ici, et il y a le menu qui est ici, les paramètres. Hop, préférences, voilà. Alors c'est là que je vous disais qu'on peut changer la couleur. Donc apparemment on peut le faire sur l'ancienne version, mais pas sur la nouvelle. Donc là c'est à peu près pareil. Vous pouvez cocher ici, dans divers, jouer un son à la fin. Moi personnellement, je le mettais, je cochais jouer un son à la fin, tout simplement pour la bonne raison que quand je copiais, par exemple, mon dossier de photos et de vidéos des vacances, par exemple, je le recopiais dans mon disque dur. S'il y avait des éléments en double, eh bien des fois ça copiait pendant, voilà, bah, comme c'était assez lourd, il y avait beaucoup de vidéos, tout ça, bah, des fois il y en avait au moins pour... environ 25 minutes de copie à peu près, voilà, je donne un exemple. Donc bah, pendant ces 25 minutes, j'allais faire autre chose, et bah, je mettais le son un petit peu plus fort, et quand c'était fini, j'avais une alerte. Donc pour ça, là-dessus, c'est pas mal. Après, ça à vous de voir. Donc éventuellement, vous pouvez cocher ici, là, vous laissez vérifier l'espace libre, surtout vous laissez comme ça. Langage, c'est ici, donc on va le laisser en français, voilà. Alors la couleur, c'est ici, là, hop, alors vous cliquez dessus, et vous choisissez une couleur. Alors on va mettre voilà. Je vais mettre ça, cette couleur là, une couleur qui flash un peu. Là pareil. Donc j'ai cliqué ici et vous cliquez maintenant ici. Là on va mettre la même couleur. Voilà. Vous pouvez mettre deux couleurs hein, différentes. Mais voilà, moi je mets de la même couleur. Et en troisième, ben, on laisse comme ça, on ne peut pas changer. Voilà, donc on change les deux premiers. Ça c'est la couleur que je choisis, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ici on laisse comme ça, on ne touche pas. Et le reste, on ne touche pas. OK. Là, on clique sur moins pour refermer. Voilà. On ferme. Donc là, c'est reparti. Je vais recopier ces éléments-là. Je vais faire la même chose que dans la vidéo précédente. Copier. Coller. Vous voyez? Ça donne ceci. Bon, moi je préfère, voilà. Bon, après c'est les goûts et les couleurs.
Moi, je préfère qu'on voie de la couleur comme ça, plutôt que l'autre où c'était un peu de la couleur, ben, un peu, voilà. On ne pouvait pas changer la couleur. Moi, j'aime bien mettre une couleur qui flash un peu là. Et en même temps, ça permet de voir la courbe, la progression. Alors, vous voyez pourquoi je vous dis de mettre une seule couleur, parce que c'est un peu stupide de mettre deux couleurs, parce qu'il y aura deux couleurs. Mais bon, ça, je ne vois pas l'utilité de mettre deux couleurs. Une seule couleur, ça avance, puis voilà. Donc pareil là, hein, vous pouvez mettre... de toute façon, je vais vous faire voir. Donc là, on a entendu, ça a fait un bruit. Je vais essayer de mettre plus fort, comme ça vous allez entendre. Voilà, je vais mettre à fond, comme ça vous allez entendre. Donc c'est parti, hop, je recommence. Ici, j'enlève ce qu'il y a là. Je retourne dans le dossier téléchargement. Je resélectionne tout. Copier. Vidéo. Coller. Là, voilà. Ça fait ça. Et là, vous avez les options ici. Ça change un petit peu de l'autre, mais c'est pas plus mal, je trouve. Remplacer, renommer, ignorer. Alors, remplacer, c'est un seul. Soit vous remplacez celui, le premier. Donc là, il vous dit que c'est 7zip. Le logiciel 7z, point exécuté. Remplacer ou tous? Remplacer, c'est tous. Enfin, remplacer que 7zip ou remplacer tous. Donc si je clique sur tous, il va tous les remplacer. Là, renommer, renommer seulement celui-ci ou tous. Voilà, renommer tous. Voilà. C'est soit renommer un ou tous. Tous les renommer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ignorer, il va ignorer celui-ci ou tous. Donc là, je vais dire ignorer, mais tous. Voilà, il va tous les ignorer, ceux qui sont déjà dedans. On clique sur tous. Donc là, on entend du bruit. Là, c'est un bruit un petit peu d'alerte. C'est pas le bruit OK, opération. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème. C'est simplement un bruit d'alerte qui nous donne le descriptif. C'est-à-dire que il dit que ça a été ignoré, ignoré, ignoré. Oui, c'est normal puisqu'ils étaient déjà dans le dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le bruit que vous allez entendre. Maintenant, je vais faire fermer. Voilà. Et je vais resélectionner tout. Et je vais les enlever. Je vais en recopier quelques-uns. Voilà, je vais pas les prendre tous, comme ça ira plus vite. Copier. Coller. Et là, on va entendre le bruit de OK. Voilà. Alors, vous voyez, il y a deux bruits. Deux sons. Voilà. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez. Soit la dernière version, ou l'ancienne. Là-dessus, c'est vous qui voyez. Mais je vous garantis que la 2.27, elle fonctionne. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Parce qu'il va falloir la télécharger sur le site FileHippo. Voilà. Alors, sur le site FileHippo, je vous précise que vous pouvez trouver aussi des anciennes versions. Voilà, il suffit, quand vous êtes, quand vous lancez la recherche, par exemple, vous lancez la recherche d'un logiciel. Donc là, par exemple, j'ai écrit dans la barre de recherche Google Terracopy, et là, on regarde s'il y a la ligne FileHippo. Donc là, la ligne FileHippo, elle est là. Télécharger Terracopy, filehippo.com. On regarde bien si c'est filehippo.com. Voilà. Quand on rentre dedans, voilà, on a des anciennes versions ici qui sont proposées. Alors, il faut cliquer ici sur afficher plus, si vous voulez voir les anciennes versions. Alors, c'est pas sur tous les logiciels, c'est sur quelques-uns seulement. Voilà, alors profitez-en, si vous cherchez les anciennes versions. Voilà, il y a ce qu'il faut ici, voilà. Donc ça, hop, c'est une petite combine. Donc là, je vous ai fait voir l'ancienne version, comment que ça se passait. Et je vous rappelle que c'est valable sur Windows XP. C'est pas la peine de mettre ça sur Windows 7, Windows 8, 8.1 ou Windows 10. Ça ne servira à rien puisque Windows le fait déjà. Voilà. Vous pouvez, mais voilà, ça ne servira strictement à rien. Donc, vidéo finie.